Hello, bonjour la team des Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale, je ne vais pas faire d'introduction au départ, je vais directement me lancer dans votre lecture intuitive. Allez, je suis curieuse, on va sélectionner 5 cartes ici pour les Sagittaires. On a la carte de la découverte. Vous regardez quoi? Vous regardez votre élévation, très bien. On continue ici pour les Sagittaires, encore la carte de la destinée. Alors ça c'est rigolo. Les Scorpions, la carte de la destinée, elle est sortie à la même place que vous. C'est incroyable. La carte de la beauté, allez, encore une carte, et la carte des pourparlers. Donc on a 5 cartes puissantes et des très belles cartes. Alors je vais rester concentrée, écoutez, sur cette carte centrale qui est la carte de la destinée. Hein. On peut percevoir ici une clé, c'est le démarrage, c'est le commencement. C'est le commencement peut-être d'une formation pour certains, d'un poste évolutif pour d'autres, ou bien c'est un commencement de bien-être, de beauté, de charisme. Avec la carte beauté, on a envie maintenant de se refaire une petite beauté, ça peut être cela. Allez, on va regarder en profondeur. Première carte, chiffre numéro 14, chiffre numéro 5, on part à la découverte. Vous êtes en observation. Vous êtes en observation ce mois-ci, au mois d'avril. Tout vous intéresse. Vous êtes même, je dirais, très curieux. Vous avez un regard, vous êtes très minutieux et vous regardez un peu partout. Je pense que pour certains, la spiritualité vous intéresse de plus en plus. Mais vous regardez quoi? Vous regardez le ciel, vous regardez vos projets, vous regardez loin. Au loin, hein, j'ai quelque chose en profondeur. Ça peut être vos intuitions, ça peut être l'astrologie, peut-être pour certains ça vous intéresse, la spiritualité, ou peut-être la religion. En tout cas, il y a une intelligence émotionnelle ici. On dirait que vous percevez, vous ressentez les choses. La carte élévation, on peut percevoir ici une pyramide avec une échelle posée au sol. Soit vous allez prendre cette échelle et monter en haut de cette pyramide, ou soit vous avez terminé maintenant de construire quelque chose. C'est comme si je vous vois au commencement d'un projet. Tu sais, dans un projet, il y a plusieurs phases. Je sens que tu as terminé cette phase d'analyse, soit dans un couple, ou soit dans ta vie au quotidien ou professionnel. Tu as analysé une situation. Parce que tu as besoin de temps. Le Sagittaire a besoin de comprendre, de voir. Il veut tout voir, il veut savoir, il veut connaître. Oui, je viens de rencontrer quelqu'un. Oui, mais je veux savoir, je veux tout savoir, je veux voir. Vous avez besoin de voir ou d'entendre. Ça peut être aussi d'entendre avec la carte des pourparlers. Vous avez envie de voir une élévation, une construction. Alors, on peut sentir que ici, au niveau du couple, nous avons des Sagittaires qui sont dans l'attente. Dans l'attente d'une décision, hein, que ça avance. De construction plutôt, avec les pénates ici, en dos de deck. Alors, sur le plan professionnel, ce tirage ici, il est propre, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a les pénates ici en dos de deck. C'est-à-dire que vous observez, vous analysez un marché ou une situation, vous avez la clé. Ça, c'est votre intellect, ça, c'est votre mental. Chiffre numéro 1, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Prenez ce qui résonne le plus en vous. Soit vous rentrez dans un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau après cette phase d'observation. Elle est intéressante, cette phase d'observation. On l'appelle la phase de découverte. Certains Sagittaires ont découvert des phases
des facettes de leur personnalité peut-être, où vous avez découvert vos compétences, une richesse peut-être que vous avez, ou peut-être une nouvelle formation, je sais pas. Je sais pas ce que tu découvres en fait, hein. C'est à toi de voir ce que tu es en train de regarder. Est-ce que c'est le marché immobilier? Ça pourrait être le marché immobilier, tu as envie d'acheter une maison, un appartement, tu regardes quoi? Tu es intéressé peut-être par les médias, avec la carte des pourparlers, c'est la carte, moi je l'utilise pour Twitter, hein, tout ce qui est les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux, on voit que tu es à la... Tu regardes ou tu contrôles, tu analyses, tu cherches des informations. Ça peut être des comparatifs. Tu compares, tu regardes la concurrence peut-être. Enfin bon, bref, tu es dans une phase d'observation ce mois-ci. En tout cas, la clé du succès ce mois-ci, c'est ton observation. C'est ton calme. On voit que tu as envie de construire quelque chose. On le voit ici. Quelque chose de beau. On a la carte de la beauté. Et en plus de ça, tu as l'intelligence pour. C'est-à-dire que la carte de la destinée, on peut percevoir un livre. Ce livre, c'est les connaissances, les compétences, ce sont les expériences que vous avez. Pour moi, les métiers que je perçois ici, où je peux percevoir une réussite ou une nouveauté, c'est dans les milieux esthétiques, milieu de la construction, l'immobilier, le mobilier. Je le vois aussi dans le secteur de la communication, de la vision, donc ophtalmologue, opticien, dans la clairvoyance, bien évidemment. J'ai dans l'enseignement, absolument, avec le livre, j'ai l'enseignement privé, public, secondaire ou universitaire. Après cette phase d'observation, au courant du mois d'avril, tu vas utiliser cette clé. Alors cette clé a plusieurs interprétations. Ben oui, parce que la clé, elle peut avoir un aspect, un pôle positif, un pôle négatif. Il faudrait voir l'utilité de cette clé. Pour moi, cette clé va te permettre de construire. Mais ce tirage ne va pas parler à tout le monde parce que pour pouvoir obtenir cette clé, j'ai l'impression que vous avez observé ou vous allez observer, vous allez analyser un marché ou une situation. Hein, peut-être analyser un couple, voilà. Dès que le Sagittaire aura... parce que ça c'est votre mental, on a besoin hein, de ça, sinon on ne peut pas construire. Hein. Le Sagittaire, il a besoin de ça, sinon on s'arrête là. Hein. Il a besoin de tout contrôler. Il faut qu'il ait réponse à tout. Son mental réfléchit 24 heures sur 24. On dirait même quand vous dormez, vous recevez en plus de ça des informations. C'est incroyable. Donc il réfléchit, il analyse, il observe, il est curieux, il a tout envie de savoir. Et c'est comme ça. Passé cette phase d'analyse, vous avez la clé. La clé, on fait quoi avec une clé? On ouvre une porte. Pas forcément. Oui, on peut ouvrir une porte. Mais avec une clé, surtout, on ferme une porte aussi. Donc, c'est une ouverture ou une fermeture. D'où la raison pour laquelle, j'ai envie de te dire, à toi de voir ce que tu vas en faire de cette clé. Cette clé peut te permettre de clôturer maintenant. Fermer, clac. Je ferme, je clôture une situation dont j'ai mûrement réfléchi, mûrement analysé. Je vois qu'il n'y a plus de possibilité d'évolution. Je le vois. Le Sagittaire a déjà tout analysé. Je constate que dans cette structure, il n'y a plus possibilité d'élévation, parce que moi j'ai envie d'avancer, d'élever, ou ça peut être dans cette relation sentimentale, je vois que ça n'évolue plus, je le vois, hein, vous le voyez. Alors là, vous venez regarder cette lecture intuitive et puis vous vous dites, ouais, mais bon, effectivement, c'est ce que je ressens, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la clé, on ferme la porte, on passe à autre chose. Ça peut être ça, sur le plan négatif.
On voit qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas une décision prise comme ça au mois d'avril, hein, on s'entend. Ça va pas tout être fait au mois d'avril. Cette phase de découverte, les Sagittaires, ça fait déjà depuis très longtemps que vous êtes dessus. Mais c'est pour pouvoir faire la lecture. Donc, le Sagittaire ne prend pas de décision comme ça à la va-vite, même s'il a un tempérament un peu rapide, mais il a vraiment besoin d'avoir tous les éléments avant de poser son échelle. Donc, il pourra décider de clôturer ce contrat, de terminer cette situation, parce que c'est bon, j'ai regardé, c'est pas possible. Pour d'autres, vous pouvez être, comme je disais tout à l'heure, en phase d'analyse sur un projet qui est en attente. Et là, c'est comme si le Sagittaire, il disait, ouais, j'ai ces compétences, j'ai cette clé, j'ai des valeurs, je vais enfin utiliser cette clé. Ça fait partie de ma destinée. Ça fait mûrement, ça fait depuis longtemps, pardon, excusez-moi, ça fait depuis longtemps que je réfléchis en ça, je vais me lancer dans cette activité. C'est très excitant quand on voit la carte de la destinée parce que ça ouvre le champ des possibles, le champ des possibilités. Alors, pour moi, ça reste dans les secteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure. Avec la carte de la beauté, bien évidemment, ça va beaucoup parler aux Sagittaires qui travaillent dans l'esthétique, tout ce qui est peut-être mannequinat ou dans le milieu de la coiffure, esthéticienne, masseuse, tous ces métiers-là. Là, on a encore des opportunités professionnelles, voire même peut-être on peut vous parler d'une stabilité, d'accord? On peut parler de, waouh, tu vois, puis on a les finances qui viennent tout juste droit derrière pour nous rassurer. Donc, n'oubliez pas que cette clé, vous clôturez peut-être, hein, je termine un dossier, j'ouvre maintenant vers quelque chose de différent. Là, on parle de communication. Avec la carte des pourparlers. Alors, si on modernise un petit peu, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, cette communication, elle peut être positive, elle peut être négative. Tout dépend comment ce qu'on communique. Hein. Pour moi, c'est les réseaux sociaux. À faire attention sur les réseaux sociaux. Ça peut avoir des discussions qui pourraient ne pas aider votre projet. Pour d'autres, c'est comme dans tout dans la vie, il faut savoir modérer, une certaine modération. Pour d'autres, si vous ouvrez maintenant ce projet, ce cabinet, voilà, on vous invite peut-être à communiquer à l'extérieur, hein, à en parler, à divulguer l'information. Voilà, il faut doser, vous comprenez, il faut doser. Cette carte, la carte des pourparlers, elle est négative quand elle est entourée de cartes négatives. Là, ici, la carte des pourparlers est entourée de belles cartes, une carte stable et une carte de beauté. Donc, travaillez votre communication. Une communication plus beauté, une communication plus sensible ou plus douce, ou une communication plus sensuelle avec le cœur, ou plus fleurie, on a une fleur, ou j'ai une un peu, j'ai la reine, le roi, tu vois, on a une couronne, ou est-ce que vous avez, voilà, une communication plus précieuse, plus discrète, tu vois, le roi et la reine, ils sont discrets, ils sont précieux. Voilà, j'ai l'impression que vous allez aussi travailler sur votre communication ici, les Sagittaires, ce mois-ci. Et une communication aussi plus ferme. Ça, vous savez le faire, hein, plus ferme, plus stable, plus sûre. Voilà ce qu'on a pour la team des Sagittaires. On va regarder avec l'oracle. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est un mois de décision, hein, ce mois-ci, le mois d'avril. Alors, soit certains Sagittaires vont rester en mode observateur, et c'est pas plus mal, hein. Soit il y en a d'autres qui vont... voilà, on a la carte de l'homme. Ben, c'est très bien. Ça, c'est cette carte, hein, je vais vous le dire, hein, parce que c'est comme ça depuis plusieurs années. Moi, pour moi, elle symbolise beaucoup le Sagittaire, la carte de l'homme. Et très souvent, je la sors ici chez vous, hein, dans mes lectures intuitives sur YouTube. Ben, l'homme, pour moi, il donne une direction.
Tu vois, avec sa main, il donne une direction. Là, sa main est dirigée vers mes deux anges. Hein. Donc, il a aussi quelque chose de... Il est guidé, je pense, hein, cet homme. Vous êtes très ferme, les femmes sagittaires, les hommes sagittaires aussi. Vous portez un casque, donc vous n'écoutez pas forcément ce que l'on vous dit. Voilà, encore une fois. Donc, tu vois, on a vraiment... avec les pénates encore, hein, c'est peut-être un projet qui vous demande une certaine discipline. Pour moi, je me sens un peu oppressée ici. Il y a quelque chose, on va regarder cette carte, tout dépendra de cette carte. Ouais, encore une... Ouais. Alors, là, si vous avez une affaire en justice, c'est... Alors, déjà, si c'est dans l'immobilier, alors attention, parce qu'on a plein d'informations ici. Hein. Si vous avez une affaire juridique dans l'immobilier, c'est positif pour vous. Ok. Si vous avez une affaire au tribunal actuellement, une affaire de couple, une affaire de couple, ici c'est la femme qui l'emporte, parce qu'on a l'homme ici couché. Ouais, donc il va y avoir des pourparlers, des discussions. Donc si vous êtes femme sagittaire, c'est assez favorable. Attention aux hommes sagittaires. On peut avoir ici quelqu'un qui est face à vous, d'une froideur, mais c'est incroyable. Une femme ou une ex-femme qui est là et qui communique ou qui a des dires ou des choses très, très dures. Très dur. Ok, on continue. Je vais prendre juste une carte. Ouais, mais j'ai quand même la carte victoire. Ok. Je pense que ça, vous le savez déjà. Hein. On a peut-être des sagittaires. Alors, ça peut être des femmes aussi. Hein. Si vous êtes au travail, il y a un conflit avec une femme, que ce soit homme sagittaire ou femme sagittaire. Alors, il y a des conversations, des discussions un peu, voilà, un peu chaudes, ou des conflits. C'est pas des, voilà, ce sont des conflits professionnels. Moi, je pense que vous allez clôturer. Prends cette clé, en fait. Hein. Soit tu ouvres la porte des conflits, soit tu nous fermes. Moi, je pense plutôt que tu vas fermer. Voilà. Et on a la victoire. C'est-à-dire que je ne rentre plus dans ce conflit-là. J'ai la victoire. J'accepte plus, je tolère plus. Donc, voilà. Au niveau des couples, on va parler des couples maintenant, même si on aura la semaine prochaine le tirage sentimental. Sur le plan sentimental, on sent qu'il y a une nette amélioration pour certaines femmes sagittaires et hommes sagittaires au niveau de votre communication. Ce tirage, c'est comme si on a envie de vous féliciter en fait pour cette finesse, pour cette beauté, pour cette diplomatie que vous avez avec vos partenaires. Je pense que tout se joue sur cette observation que vous avez eue là. On a envie de vous féliciter sur un projet professionnel. On a vraiment envie ici de vous dire qu'on est vraiment fiers sur... Alors, soit vous travaillez dans le marketing ou dans le milieu de la communication. Donc là, il y a vraiment une réussite au niveau de la com. Alors, soit peut-être journaliste ou les relations publiques ou conférencier. Ou voilà, là, il y a vraiment un succès avec la communication. Soit tout simplement, je pense que c'est vous. Vous vous êtes auto-jugé ou auto-critiqué ou je sais pas, vous constatez qu'effectivement, avec du recul, et moi j'aime bien cette carte de l'observation, ceux qui font des séances de coaching pur avec moi, c'est l'image avec les oiseaux là dans l'arbre que j'utilise, hein. Voilà, on y est ici, savoir où est-ce que vous vous positionnez, et je pense que pour certains, vous êtes juste avec vous-même. Vous savez exactement quelles sont les choses
à adapter et d'autres, je le laisse comme ça. Ce que j'aime dans vos tirages, les Sagittaires, c'est souvent une fermeté. C'est rien de dur, en fait. Tu vois, là, j'ai des frissons, j'ai un peu froid tout d'un coup, mais ça peut paraître... excusez-moi du mot, hein, mais... Tu vois, j'ai les mains tout d'un coup. J'ai l'impression que... il y avait eu une communication auparavant un peu froide. Ou un peu distante. Et que vous avez observé cela. C'est ce que je ressens avec la carte de la découverte. Je dirais même, plutôt même, les femmes. Vu que la découverte, la loupe, elle regarde vers la femme ici. Ouais, c'est vrai que je me regarde. Et c'est vrai que vous êtes assez juste avec vous. Vous n'êtes pas dur avec vous-même. Vous êtes juste, vous êtes loyal avec vous-même. Effectivement, il y a des points, il y a des choses que je peux améliorer au niveau de ma communication. Eh ben, c'est ce qu'on va voir ce mois-ci avec la team des Sagittaires. J'ai quelque chose de séduisant, j'ai quelque chose de beau avec la carte de la beauté. C'est de la bienveillance, c'est des communications fluides, c'est beaucoup de séduction, mais mélangé avec une protection, mélangé avec de la stratégie, ou mélangé avec... non, c'est une communication plus juste, plus loyale. Ok? Alors, maintenant, sur le plan professionnel, on va y aller. Alors, pour tout contrat signé ce mois-ci, c'est positif, d'accord? Donc, contrat appartement, immobilier, soit vous signez mi-avril, fin avril, ou au courant du mois de mai, d'accord? Donc, on a des signatures de contrat. Pour un nouveau poste aussi, parce que pour une promotion aussi, c'est positif pour une promotion, ok? La carte échec, elle me regarde un peu plus. Pour moi, vous êtes juste. Toutes vos décisions, tous vos choix sont justes. Parce que vous voyez juste. D'accord? Donc, c'est OK ici. J'ai envie de vous poser la question, c'est comme si ce mois-ci, vous allez avoir une opportunité d'utiliser cette clé. Qu'allez-vous faire avec cette clé, hein, donnons cette métaphore, qu'allez-vous faire avec cette clé? Qu'allez-vous clôturer? Qu'allez-vous fermer maintenant? C'est du passé, on passe à autre chose, je clôture ça. Soit sur votre personnalité, soit dans votre vie au quotidien. Il y a quelque chose dont vous terminez. Ça peut être, je termine d'être renfermée chez moi ou d'être seule chez moi. J'ai envie de sortir maintenant, de parler un peu plus, de me montrer un peu plus. Ça peut être des formations. Je constate, je vois que je ne trouve pas de job dans ce secteur-là parce qu'on me demande souvent cette formation. Donc, je vois bien que pour pouvoir évoluer dans cette structure, je vais faire une formation. Sur le plan sentimental, c'est vrai que je constate que mes 3-4 dernières relations, ce point-là ressortait à chaque fois. Ouais, c'est juste, je vais changer ce point-là. Voilà, c'est pour ça, on dirait que cette lecture intuitive n'est pas tellement une lecture intuitive prédictive, mais c'est plutôt une lecture intuitive qui vous pousse à réfléchir sur une clôture et une ouverture. Ou vous fermez un chapitre. Alors ça, je te le souhaite, mon Dieu. Tu vois, c'est vraiment une affaire juridique qui est là depuis un certain temps. Donc, tu as la clé. Donc, on ferme maintenant ce divorce, cette situation-là. Je clôture parce que maintenant, je pars vers quelque chose de plus joli et de plus beau. Mais je ne peux pas me lancer dans cette relation avec cet homme ou avec cette femme si je ne clôture pas correctement ici ce divorce.
Alors tu vas me dire, ouais mais bon Elena, je peux garder les deux clés. Non, en fait, non. Il y a une, tu peux aller la jeter. C'est pas juste. Ou c'est peut-être ton partenaire qui a deux clés. Avec une relation et il ferme pas de l'autre côté, mais il ouvre de votre côté. Donc, on fait comment? Il va y avoir un courant d'air à un moment donné. Il y a bien une porte qui va claquer. Il y a bien quelque chose qui va casser. Il y a bien... Donc, écoute, je te redonne ta clé. Ça peut être ça aussi. Et puis, quand tu auras fini de ce côté-là, tu me contactes. Et puis, on ouvrira cette porte avec beauté, avec de belles communications, quelque chose de stable, quelque chose de sage, une relation enrichissante, remplie d'amour. Et moi, j'ai besoin d'une clôture ou d'une ouverture. À vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter cette carte. Allez, on va prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition, juste pour voir. Allez, on a le pardon. Ok, on a peut-être... ouais, elle est belle. Ouh, c'est joli. Là, ça porte tout de suite... elle est beau, cet oracle. Hein. Franchement, ce petit oracle de l'intuition, moi, quand je lis... Ah, c'est très fort. Il adoucit, en fait, à chaque fois, il pose des mots, c'est doux. Donc ici, je pense, avant cette clôture, on peut peut-être pardonner ici. Hein. Ben oui, Elena, je suis bête. Ben oui, parce que pour clôturer quelque chose, le pardon est essentiel. Le pardon est obligatoire. On ne peut pas se lancer dans une relation sentimentale avec amour, joie et beauté et belle communication si on ne pardonne pas une ancienne relation. Sur le plan professionnel, vous avez peut-être eu un burn-out, un épuisement, vous avez terminé dans une structure, ça s'est mal terminé, ça s'est mal terminé. Tu sais, quand tu te fais licencier, ça se termine mal et tu as toujours cette rage, cette haine de ton ancien employeur. Et puis, oh, comment tu peux te sentir bien dans cette nouvelle équipe, dans une nouvelle structure, plus saine, plus belle, plus communicative. Jette cette clé, balance-nous cette clé. Ça fait partie du passé. Laisse ça aux anges. Ferme cette porte. Tu termines ça, tu nous bloques ça, tu pardonnes. Allez, parce que maintenant, il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Fais-toi confiance. Il y a d'autres unions beaucoup plus jolies ici qui se présentent à vous. C'est un excellent tirage. Moi, ce tirage, il n'est pas du tout prédictif, mais il est vraiment plus dans la... Il a des messages très forts. J'espère vraiment que ça va résonner. D'accord? Voilà. Alors, c'est parti. On va regarder un petit message des anges. En tout cas, on a une union ici, tu vois. J'ai l'amour ici, regarde. Hein. Tu vois. Ouais, c'est beau. 10 de la pensée. Oh, c'est très très beau. Oh, j'ai des frissons. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Ouais, mais ça c'est des messages angéliques. C'est pas le même message. Ici, je vous ai transmis un message de humain à humain. Là, tu vois, c'est un message angélique. C'est deux messages complètement différents. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Mais ce message, c'est clair qu'il ne va pas parler à tout le monde parce que, regarde, j'aime beaucoup le dessin. Et je vais te faire mon interprétation, d'accord? Ici, on voit un homme qui regarde vers le futur. On voit cette femme qui regarde en arrière. Elle regarde encore le passé. Elle a un bouquet de fleurs dans les mains. On a deux hommes qui sont là avec ces portes. Je vous parlais de la clé, la symbolique d'une clé.
ces deux hommes, quand ils vont avancer, quand ce couple va avancer maintenant sur quelque chose de positif, il faut qu'on ferme cette porte, il faut que cette femme arrête de regarder en arrière. Il est là, ton homme. Arrête de regarder ce qui s'est passé dans le passé. On clôture, on va fermer. En fait, c'est à toi de voir ce que signifie pour toi le mot clôturer. C'est pour ça que le petit oracle de l'intuition m'a parlé de pardon. Le pardon fait office, si tu veux, de ça et ça, c'est la même chose. Si tu veux la clé, la destinée, le pardon, c'est exactement la même chose. Je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas avancer dans certains projets s'il n'y a pas de pardon. C'est difficile parce que tu gardes toujours ce goût amer d'une relation amère. C'est pas bon au goût. Donc je laisse. Et moi je pense qu'on a beaucoup de Sagittaires qui vont faire cela. Soit ils vont le faire au mois d'avril, soit plus tard au courant de l'année. Je te pardonne, je t'oublie. Je pardonne cette relation du passé parce que je veux me donner mes chances maintenant sur une relation professionnelle, une union ou sur quelque chose dans la confiance. Parce que moi, ce que je vise, c'est la confiance et l'union. Waouh! Voilà les Sagittaires pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril. Habituellement, je fais un peu plus dans la prédiction, mais là, c'était plus un message de clôture, de pardon. Et j'espère que cette lecture ira pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit message en bas de cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je suis super fière de vous parce que je vois l'évolution mois par mois. Et c'est beau. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que certains Sagittaires comprendront ce mariage entre l'échec et le pardon. On pose son épée, on pose l'échelle, on pose, on lâche, c'est fini. Je laisse tomber. Je tourne le dos, hein, et j'avance. Allez, à très bientôt les Sagittaires, prenez bien soin de vous.